Salut à tous, moi c'est Colette, je suis la gagnante de la loterie Ouzbek Erika pour partir à l'exposition universelle de Dubaï. Et je suis Julien, l'envoyé spécial d'Ouzbek, c'est moi qui vais l'accompagner pendant toute cette aventure et on va voir ensemble les différents enjeux que soulève cette exposition. C'est parti, on y va. Longtemps associée au progrès et à la vision du futur portée par les grandes puissances occidentales, l'exposition universelle, par son gigantisme, est désormais associée pour beaucoup à une vision de la croissance et du progrès obsolète dans un monde en pleine transition. Qu'elle se déroule cette année à Dubaï, ville symbole de tous les excès d'un capitalisme incapable de se fixer des limites, a contribué, au moins en Europe, à faire de cette foire du futur un événement paradoxalement dépassé. C'est ce double gigantisme de la ville et de l'expo que nous avons voulu questionner. On commence par quoi là? Tu vas aller où d'abord? On va au pavillon d'Allemagne. Il est tout au bout à droite, après à gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Ah cool, c'est juste à côté. Mais après, je sais pas, une vingtaine de kilomètres. Censée célébrer le monde d'après, l'exposition universelle est-elle devenue, malgré elle, l'incarnation du monde d'avant? À l'image de Dubaï, ville gigantesque traversée par la Sheikh Zayed Road, une route de 12 voies entourée de gratte-ciel, ou encore de Jumeirah Beach, où l'on peut voir la grande roue la plus haute du monde avec ses 250 mètres, mais aussi de son parc aquatique, de ses hôtels, etc. Autant de symboles de puissance défiant les lois de la nature et violant beaucoup de droits humains au passage. Le projet d'exposition universelle, en fait, il permet de mesurer les ambitions de la ville de Dubaï. Et là, justement, on se trouve au pied de Emirates Towers, qui sont les deux tours jumelles. Vous avez à droite tout en haut le bureau de l'émir. En fait, il envisage la ville comme un lieu de projection de la puissance. Et de sa puissance, de son pouvoir. C'est un pouvoir qui est tribal, c'est un pouvoir qui est dirigiste, c'est un pouvoir qui est complètement libéral et la ville est comme son écran de projection. Donc l'immensité de ces bâtiments et de ces skylines que vous avez sur la Sheikh Zayed Road avec une architecture souvent audacieuse disent la puissance. C'est important aussi pour cimenter la nation autour d'un projet commun. Ce projet commun, c'est de faire de Dubaï une ville mondiale. Je viens de voir qu'il y avait une passerelle extrêmement impressionnante qui monte en tournant sur elle-même. Il y a des gens dessus, il y a même des arbres dessus. Ça a l'air hyper beau, à mon avis, la vue sur le parc est folle. On y va tout de suite. Pouvons-nous encore supporter le prix de ce gigantisme ou bien assistons-nous à une forme de ras-le-bol général face à ce genre d'événements mondialisés qui, au même titre que les JO ou les COP, semblent desservir les causes pourtant nobles qu'ils défendent, le sport, le progrès technique, le développement durable, etc. L'Expo universelle vient de s'achever ce 31 mars et a accueilli 20 millions de visiteurs sur les 25 qu'elle attendait. Soulignons au passage l'impact forcément négatif qu'a eu la pandémie de coronavirus sur cet événement. J'aime bien savoir en quoi c'est fait. C'est quelle matière? Ça c'est du bon béton. C'est bien plus immense que ce que j'imaginais. À faire utiliser moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Assistons-nous au chant du cygne de ce genre d'événement et est-ce que les prochaines expositions universelles se feront en réalité virtuelle pour éviter les chantiers pharaoniques et les déplacements en avion? En d'autres temps, nous ne serions pas dans un moment de l'histoire humaine où on se pose la question de notre perpétuation en tant qu'espèce et de la dégradation des écosystèmes. On aurait des yeux d'enfant et on serait émerveillé par ce qu'on voit. Et donc on a le sentiment, si vous voulez, quand on arrive à Dubaï, qu'on est un peu tard dans l'histoire, qu'on est dans quelque chose de finalement assez 20e siècle. Tu penses quoi du climat ici? C'est tempéré. La barre des 40 n'est pas franchie. C'est ça. Tiens, il donne de l'eau fraîche. Ouais, trop bien. C'est ouf, hier elle était payante et là carrément ils la font gratuite, je pense qu'ils ont peur que les gens meurent.